Selon que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Eh bien, c'est plus vrai du tout, l'agent de La Fontaine. Vous voyez, un ancien président de la République, eh bien, on peut le condamner à 4 ans de prison, dont 2 fermes. Et oui, ça vient d'arriver, c'est nouveau. Ce n'est pas encore la condamnation, mais c'est la plaidoirie, le procureur. Écoutez, on en parle tout de suite. Sud Radio, André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Selon que vous serez puissant ou misérable, etc., etc. Ouais, Michel Sardou avait repris, d'ailleurs c'est amusant, il a repris comme Gainsbourg avait repris Allons enfants de la patrie, aux armes, etc. Et lui, il a repris Selon que vous soyez puissant ou misérable, etc., etc. Et voilà, c'est arrivé hier, le parquet national financier a demandé effectivement 2 ans de prison, une peine de 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, contre Nicolas Sarkozy. On ne va pas raconter toute l'histoire, mais on rappelle effectivement que c'est les écoutes téléphoniques. L'ex-chef de l'État avait effectivement parlé avec son ami proche et avocat Thierry Herzog, et comme il voulait pas qu'on le reconnaisse, il s'était fait appeler Paul Bismuth, et c'était d'obtenir des informations d'un haut magistrat, Gilbert Azibert, sur des affaires judiciaires en cours, en échange d'un coup de pouce professionnel pour intégrer le Conseil d'État de Monaco. Eh bien, Gilbert Azibert n'a intégré rien du tout. Le coup de pouce n'a servi à... S'il y a eu coup de pouce, n'a servi à rien. Voilà, c'est-à-dire que le parquet national financier a dit les propos échangés avec son avocat via un portable qu'il ne croyait pas être écouté confirment bien l'intention de corrompre, et il dit même si rien n'a été fait, il y a eu l'intention. Alors c'est quoi là? C'est au-delà de ce qu'on peut penser, est-ce que Nicolas Sarkozy mérite ou ne mérite pas? Après tout, s'il a vraiment fait quelque chose, après tout, président ou pas, ou ancien président ou pas, il le mérite. Mais a-t-il vraiment, dans l'occurrence, et on va parler à un avocat qui connaît l'affaire, qui connaît son affaire ou ses affaires, c'est Régis de Castelnau. Bonjour, maître de Castelnau. Bonjour André Berkoff. Bonjour Régis. Alors dites-moi, cette affaire-là, elle est assez sidérante parce que on voit les réquisitions du parquet, 2 ans de prison ferme. Et c'est vrai qu'on a entendu d'autres affaires où ça passait beaucoup plus soft, si je peux permettre cet anglicisme. Expliquez-nous. Alors, si vous voulez, comme vous le savez, ce sont des questions que j'ai beaucoup étudiées, oui. Et beaucoup suivies. J'ai la prétention de connaître ce dossier, pour des raisons que je ne vais pas expliquer ici, mais ces réquisitions, alors il s'agit bien de réquisitions, bien sûr, constituent à la fois un double scandale et un danger. Un danger assez sérieux pour le fonctionnement des institutions. Premier scandale, cette affaire, et je crois que les journalistes qui ont assisté à l'audience, qui n'avaient pas d'autres informations que celles distillées par des violations du secret de l'instruction, qui ont été permanentes venant des milieux de l'enquête depuis le début, toujours est-il que ce dossier est creux, il est complètement vide. Il est complètement vide, ça portait sur une histoire de restitution d'agenda par la Cour de cassation. Il n'y avait aucun enjeu décisif, financier, ni politique, ni rien du tout. Simplement, Nicolas Sarkozy souhaitait avoir des informations qui n'étaient pas confidentielles en plus, savoir ce qu'allait faire la Cour, la Chambre criminelle de la Cour de cassation et les 12 magistrats qui la composent. Et puis, c'est tout. Quant au poste dont on nous dit que c'était la contrepartie d'un avantage scandaleux, le poste, il était déjà pourvu. Et puis alors, les nominations, on sait très bien comment ça se passe. Donc, ce dossier, et là, je me réfère à ce qu'a dit la presse, ce qu'ont dit vos confrères, il est complètement vide. Ça, qu'il y ait des réquisitions de cette nature dans un dossier aussi creux, c'est un vrai scandale. Et on sait très bien quelles sont de cette nature, ces réquisitions, uniquement parce qu'il s'agit de régler des comptes avec Nicolas Sarkozy, que la magistrature est. Bon. Deuxième scandale, c'est que cette procédure n'a pu être possible que par la destruction du secret professionnel des avocats. Vous avez Nicolas Sarkozy de droite, Henri Leclerc, qui est un avocat de gauche très célèbre, qui est venu déposer en disant que la façon dont le secret professionnel entre un avocat et son client a été violé à cette occasion et a servi de support à la procédure est un pur et simple scandale. Donc, on a 2 éléments très graves. Un dossier vide,
et ensuite une procédure qui n'aurait jamais dû arriver à ce stade. Juste un mot, Régis de Castelnau, juste un mot. En fait, il est interdit d'écouter les conversations entre un client et son avocat. C'est interdit. Mais attendez, c'est un principe fondamental du droit pénal dans tous les pays du monde. Même dans le code de procédure pénale soviétique, ça existait, c'est vous dire. Alors, il n'était pas tellement utilisé, on imagine, mais dans le monde anglo-saxon, je veux dire, cette affaire-là n'aurait jamais pu se produire. Or, méthodiquement, la Cour de cassation et un certain nombre de magistrats, et en particulier autour du pôle financier et du parquet national financier, ont systématiquement détruit ce secret professionnel. Pourquoi est-ce que Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog utilisent un téléphone? Parce qu'ils savent très bien qu'ils sont écoutés, et où qu'ils vont l'être. Il n'y a plus un avocat pénaliste dans ce pays, André Berkoff, qui fait confiance au secret professionnel. Plus personne ne se dit rien par téléphone, et je peux vous dire que quand mes amis pénalistes reçoivent des clients, ils leur demandent de laisser le téléphone dans l'entrée. Donc ça, on a un vrai problème. On a un vrai problème avec cette secret professionnel n'existe plus, quoi. Anéanti. Je pèse mes mots, anéanti. Je l'ai démontré, j'ai écrit beaucoup là-dessus, et je crois que mes confrères sont tout à fait d'accord. Et vous allez sortir un bouquin là-dessus en janvier. Nous en reparlerons, Régis de Castelnau, bien sûr. Alors, je voudrais parler du danger, là, maintenant. Oui, effectivement, j'ai fait ce travail pour montrer comment on était arrivé à ce dévoiement, parce que c'est une évolution qui a pris un peu de temps. Mais aujourd'hui, et c'est je crois, la chose la plus importante, c'est le danger. Aujourd'hui, le fait que le parquet national financier se croit tout permis à ce point de prendre des réquisitions aussi judiciairement et juridiquement absurde, ça témoigne, je veux dire, d'une façon de considérer la sphère politique très particulière. Moi, je pense, et je prends mes responsabilités en le disant, c'est que dans cette année préélectorale qui s'ouvre de 2021, nous sommes sous le risque d'une nouvelle intervention du parquet national financier, des magistrats pour fausser l'élection présidentielle. Ils l'ont déjà fait carrément en 2017. À votre avis, oui. Mais je pense que si il n'est pas mis fin, et je pense que Emmanuel Macron est beaucoup moins à l'abri qu'il ne peut l'imaginer. Aujourd'hui, il y a une espèce de dérive, un hubris des magistrats. Écoutez, il y a une impunité, Régis Castelnau, quelque part, il y a une impunité presque institutionnalisée. Il l'avoue vis-à-vis de ses errements judiciaires. Oui. Ah ben oui. Écoutez, quand Éric Dupond-Moretti a appris cette enquête de 6 ans où on avait mis les avocats sous surveillance de façon illégale, il a souhaité qu'il y ait une procédure devant le Conseil supérieur de la magistrature. La patronne à l'époque du PNF, à l'époque aussi de l'affaire Sarkozy, de l'affaire Bismuth, elle a refusé de se présenter aux convocations de l'inspection générale des services judiciaires. Enfin, c'est inouï. Il y a un sentiment de toute puissance qui, à mon avis, sur le plan institutionnel, est devenu dangereux. D'accord. Et ça, si vous voulez, est-ce qu'il y a une parade, juste dernière question, Régis de Castelnau, mais c'était important de dire, c'est vrai où on en est là-dessus, ça concerne tout le monde, tous les citoyens, les magistrats, etc. Est-ce qu'il y a une parade? Est-ce qu'aujourd'hui, ce que vous dites et qui peut se passer en 21-22, enfin pour les élections présidentielles, est-ce qu'il y a une parade et ce serait laquelle? Écoutez, moi j'ai mis ma petite pierre avec la publication de cet ouvrage début janvier. Il aurait dû paraître, ça n'a pas été possible à cause du confinement, au début du mois de novembre, où je pose ça. Bon, moi j'aurais fait mon boulot, mais je pense qu'il faut que sur le plan institutionnel, le monde politique, le monde institutionnel réagisse en disant, attendez, ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas être à la merci. J'imagine, il y a 2 candidats. André Berkoff, 2 candidats déclarés légitimes qui ont fait des beaux scores en 2017. Nous avons Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. C'est pas tout à fait la même tendance politique. Oui, non, mais ils ont fait de bons résultats. Tous les deux, il y a des plats qui mijotent doucement sur le feu. Tous les deux sont susceptibles de se voir mis en garde à vue, mis en examen, etc., à n'importe quel moment. Donc, je veux dire, ça peut pas durer comme ça. En fait, il y a des épées de Damoclès qui pèsent sur un certain nombre d'hommes politiques ou de candidats potentiels. Et vous dites que la politique, disons l'idéologie politique ou la haine peuvent jouer fortement. Mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé pour François Fillon? Plus personne ne peut dire aujourd'hui qu'il n'y a pas eu un raid judiciaire. Enfin, voyons. Ce que j'ai essayé d'expliquer en montrant toute la chronologie, je n'ai jamais
jamais, j'ai 48 ans de carrière, André, hein, je n'ai jamais vu une procédure se dérouler à ce rythme-là, initialement. Aucun avocat français ne peut prétendre qu'il a déjà vu ça. Non, non, il y a eu un raid judiciaire. Et aujourd'hui, je veux dire... Et ça peut se reproduire, ça. Et ça peut se reproduire. Oui. Ouais. Mais oui, parce qu'avec les réquisitions d'hier, on voit très bien que le danger, il est parfaitement présent. Merci Régis de Castelnau, on va suivre cette affaire et évidemment quand votre livre sortira, on va en reparler longuement.